Le vidéo qui suit porte sur comment déterminer les fractions équivalentes et aussi sur comment réduire une fraction. D'abord, voyons qu'est-ce que sont des fractions équivalentes. Alors, les fractions équivalentes, ce sont des fractions qui représentent le même nombre, c'est-à-dire la même proportion. Alors, il y a trois façons de représenter, c'est-à-dire par un dessin, ou encore sur une droite, ou encore par calcul mathématique. Voyons la première technique, c'est-à-dire comment déterminer les fractions équivalentes par dessin. Alors ici, on a le dessin d'un rectangle et on a une fraction 2 tiers, donc 2 sur 3. Pour déterminer cette fraction-là sur un rectangle, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir séparer ce rectangle-là en portions égales. Et cette portion va être représentée par le dénominateur. Donc, le 3 va dire que l'on doit séparer notre rectangle en 3 portions égales. Le chiffre du haut, le numérateur, va dire le nombre de petits carrés qu'on vient de dessiner à colorier. Ici, puisque c'est 2, alors on va devoir dessiner deux rectangles sur un total de 3. Si on prend un autre rectangle, mais plutôt que de le séparer en 3 portions égales, on décide de le séparer en 6 portions égales. Alors, pour représenter une fraction équivalente, on va devoir dessiner la même longueur de couleur, c'est-à-dire ici la même longueur de jaune. Donc, on va devoir dessiner 1, 2, 3, 4 carrés sur un total de 6 pour avoir la même longueur de couleur dessinée. Alors ici, on aurait 4 sur 6. Prenons un autre exemple. Plutôt que de séparer en 6 portions, on décide de séparer en 12 portions. Alors, pour avoir la même longueur de colorier, on va devoir dessiner un total de 8 carrés sur 12. Ainsi, on peut conclure que 2 tiers, 4 sixièmes et 8 sur 12 représentent des fractions équivalentes. Alors, voilà la technique par dessin. Maintenant, regardons la technique de sur une droite. On a la fraction 3 quarts que l'on doit représenter sur une droite de 0 jusqu'à 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit séparer cette droite-là en 4 portions égales qui est représentée par notre dénominateur. Donc ici, on doit séparer entre 0 et 1 en 4 portions égales. Le numérateur va représenter la droite que l'on va devoir positionner notre fraction à partir du 0. Donc ici, on compte 3 sections pour se rendre à la position de notre fraction, donc le 3, et cela va représenter le 3 quarts. Plutôt que de séparer en 4 portions, on décide de séparer en 8 portions une droite, donc en 8 sections. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est qu'on va devoir positionner notre ligne au même endroit que notre 3 quarts, et on va devoir compter à partir du 0 le nombre de sections que représente finalement cette position-là. Le dénominateur va être représenté par le nombre de sections entre 0 et 1, ici c'est 8, et le numérateur va être représenté par la position de notre ligne par rapport à 0, ici ça serait 6. Si on prend un même exemple, mais plutôt que de séparer en 8 portions, on décide de séparer en 16 portions, en 16 sections, alors on place notre ligne au même endroit. Le dénominateur serait représenté par le nombre de sections entre 0 et 1, ici c'est 16. Et le numérateur représenterait la position de la ligne rouge à partir de 0. Donc ici, ça serait 12. Donc on peut conclure que 3 quarts, 6 huitièmes et 12 sur 16 représenteraient la même fraction. Alors voilà la technique pour comment représenter des fractions équivalentes sur une droite. Regardons maintenant la dernière technique, c'est-à-dire par calcul mathématique. Alors cette technique est quand même assez simple. Pour représenter une fraction équivalente, on doit multiplier par le même coefficient le numérateur et le dénominateur. Alors ici, on a 1 septième. Pour représenter une fraction équivalente, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est multiplier par le même coefficient le numérateur et le dénominateur. Ici, si on prend l'exemple de 2, alors on multiplie par 2 le haut et le bas, ce qui va donner 2 sur 14. Prenons un autre exemple. Si plutôt que de multiplier par 2, on décide de multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur, ce qui donnerait 3 sur 21, une fraction équivalente à 1 septième. Si on prend l'exemple de 4, donc on multiplie par 4 le haut et le bas, 4 sur 28, et par 5, 5 sur 35. Donc on peut conclure que 1 septième est égal à 2 sur 14, qui est égal à 3 sur 21, qui est égal à 4 sur 28, et qui est égal à 5 sur 35. Alors voilà maintenant la technique de calcul mathématique. Regardons maintenant le second sujet, c'est-à-dire
Comment réduire une fraction ou qu'est-ce qu'une fraction irréductible? Alors, une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut simplifier, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Comment réduire une fraction? C'est-à-dire qu'on doit trouver le diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Si on prend un exemple ici, 4 sur 20, alors on cherche un diviseur commun entre le haut et le bas. Donc 4 et 20 ont un diviseur commun de 4. Alors on va diviser par 4 le haut et on va diviser par 4 le bas, ce qui va représenter 1 sur 5. Donc 1 cinquième étant une fraction irréductible puisqu'on ne peut plus diviser le haut et le bas par un même coefficient. Si on prend un second exemple, on a 8 sur 20. Alors 8 sur 20, on sait que ça peut se diviser par 2 parce que c'est deux nombres pairs, ce qui va donner 4 sur 10. Est-ce que 4 sur 10 est une fraction irréductible? Non, puisque 4 et 10 peuvent encore se faire diviser par 2, ce qui va donner 2 cinquièmes, une fraction irréductible, puisque le dénominateur et le numérateur n'ont plus de diviseur commun. Alors voilà deux fractions irréductibles et voilà la technique sur comment réduire des fractions. Ce qui termine le sujet. Alors, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.